Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Le 28e sommet de l'Union africaine qui doit entériner la réintégration du Maroc au sein de l'organisation et désigner un nouveau président de la Commission s'est ouvert ce matin à Addis Abeba en présence du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Le Canada a connu une nouvelle attaque terroriste qui a visé une mosquée à Québec. 2 hommes cagoulés ont tiré sur des fidèles musulmans, faisant 6 morts et de nombreux blessés. Acte terroriste condamné par le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Le 28e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'est ouvert ce matin à Addis Abeba en Éthiopie. Avant l'entame des travaux, le président du Faso s'est entretenu avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Les 2 hommes ont évoqué la coopération entre l'Organisation des Nations Unies et le Burkina à travers les projets et programmes mis en œuvre par les organisations spécialisées des Nations Unies. Sur l'ouverture du sommet, nous reviendrons avec nos envoyés spéciaux dans la capitale éthiopienne au cours de nos prochaines éditions. L'Assemblée générale de l'Association des municipalités du Burkina s'est tenue vendredi dernier à Ouagadougou avec un enjeu de taille, remettre l'AMBF au cœur des préoccupations des élus locaux. L'Association des municipalités du Burkina Faso, qui s'est dotée d'un nouveau bureau il y a 6 mois, a validé son programme d'activité et le budget de sa mise en œuvre. Paul-David Bambara, Nathalie Savadogo, reportage. Les 160 élus locaux du Burkina Faso réunis à Ouagadougou. 6 mois après la mise en place du bureau de leur association, dénommée Association des municipalités du Burkina, ils se retrouvent cette fois-ci pour faire le point des actions menées et tracer les sillons de l'avenir. Les 6 mois nous ont permis de prendre la mesure déjà de notre association, nous a permis également d'élaborer le programme d'activité que nous allons soumettre en plus du budget, que nous allons soumettre à adoption à l'Assemblée générale aujourd'hui. Et nous avons également pendant ces 6 mois pu renouer à l'international avec toutes les associations qui avaient des relations privilégiées avec l'AMBF. Et donc le bilan est plutôt satisfaisant pour un démarrage. En tout cas, c'est très encourageant pour nous. La communalisation intégrale du territoire en 2016 a permis la mise en place du Conseil des collectivités dans 302 communes rurales, 49 communes urbaines et 13 régions. Cette assemblée générale va permettre la renaissance de l'association dans les différentes régions. Bientôt, le congrès ordinaire du Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP, retrouvailles qui se prépare à travers les régions du Burkina. Dans le Oué, la section provinciale du parti majoritaire a tenu samedi dernier une conférence pour passer en revue les défis que doit relever le MPP, défis pour mieux accompagner la mise en œuvre du programme présidentiel. Précision de Moussa Sanon. Tous ensemble dans la cohésion, agissons pour une victoire continue du MPP. C'est le thème de cette conférence publique. Une conférence organisée par la section provinciale Oué du MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès. Selon nos textes statutaires, les sections provinciales qui sont effectivement les démembrements du parti au niveau de la province sont amenées à se réunir de façon statutaire pour en tout cas discuter de la vie du parti et également se donner des orientations pour parfaire effectivement les actions. Venus des différents démembrements, ces militants et militantes du MPP Oué passent ici en revue la vie du parti, son bilan et ses perspectives. Nous allons discuter des 3 thématiques. Le thème central du congrès, c'est la mise en œuvre opérationnelle du programme présidentiel. Quel engagement, quelle perspective. Mais il y a des sous-thèmes sur lesquels, au niveau provincial, nous avons déjà en tout cas travaillé. Et le premier thème concerne la vie du parti, le second thème concerne le programme présidentiel et le 3e thème concerne effectivement le bilan des élections et les perspectives. De ces travaux sortiront des recommandations en vue de relever les défis futurs et présents du parti, le MPP.
Le bilan d'une année de mise en œuvre du projet Wash in School de l'ONG Bonnefontaine dressé à s'appuie dans le Ziro. Le projet a concerné 6 écoles de la commune rurale de Bakata. À l'heure du bilan, acteurs de l'éducation et responsables de l'ONG jugent le bilan satisfaisant car une plus grande attention est accordée à l'hygiène et l'assainissement. Roger Bebamba, Mariam Dao, Draman Guéné. Partir de l'école pour promouvoir l'hygiène et l'assainissement. C'est le combat que mènent ces acteurs de développement à travers le projet Wash in School de l'ONG Bonnefontaine. D'un coût global de 52 millions de francs CFA, le projet a réalisé dans 6 écoles de la commune de Bakata des latrines et des dispositifs de lave-mains. Nous avons pu sensibiliser plus de 11 000 personnes à travers nos activités radiophoniques, la célébration des journées mondiales des toilettes. Nous avons pu réaliser 174 latrines dans 174 ménages où nous avons des élèves inscrits dans les écoles bénéficiaires du projet. Pour les différents acteurs présents à cet atelier bilan, c'est le lieu de faire un plaidoyer pour inscrire les acquis du projet dans la durée. À l'endroit de l'État, à l'endroit du gouvernement et à l'endroit des autorités au niveau local, nous portons le message que l'école doit être un environnement où l'enfant se sent bien pour étudier. Parce qu'une fois que l'enfant arrive à étudier dans des conditions qu'il propice et qu'il reste pendant longtemps à l'école, à une grande présence au niveau de l'école, nous sommes sûrs que le développement durable sera une réalité au Burkina Faso. Le leadership WASH prôné par l'ONG Bonnefontaine vise à terme à faire des élèves des ambassadeurs WASH auprès des pairs, leurs familles et leurs communautés. Et cela pour un changement durable de comportement en matière d'assainissement et de promotion d'hygiène. Contribution à la lutte contre le chômage des jeunes dans le Yatenga, contribution sous forme d'un centre de formation agricole et artisanale ouvert à Tangaï, à une trentaine de kilomètres de Wayuguia. Ce centre forme depuis 2001 au métier les enfants ayant abandonné l'école ou qui n'ont pas eu la chance d'y aller. À Wayuguia, Irénée Kaboré et Moussaki. Ouedraogo Salam est aujourd'hui fier de son activité, la production de yon, un métier qu'il a pris au centre de formation agricole et artisanale de Tangaï après avoir abandonné l'école pour faute de moyens. Quand j'ai quitté le champ, j'ai pratiqué le maraîchage. Cette année, j'ai produit de l'oignon plus de poivron. Donc, c'est très important. Quand je récolte, le lendemain, c'est très beaucoup. C'est ça que j'arrive à payer la scolarité de mes enfants à l'école. J'arrive à nourrir ma famille aussi, ainsi que ma vieille. Ils sont nombreux, ces jeunes déshérités dans la région du Nord qui souhaitent être accompagnés et surtout créer leur métier pour enfin vivre comme Ouedraogo Salam. C'est même le rêve de ces 50 jeunes qui sont ici pour apprendre les métiers comme la couture, le maraîchage, l'élevage et la maçonnerie. Moi, j'ai fait CP1 jusqu'au 6e. Au 6e, mes parents m'ont dit que je vais venir au CFA pour apprendre les métiers, pour que je sois un de demain. Je suis venu ici pour faire la formation. J'aimerais faire la mécanique et l'électricité. Une fois dans ce centre, les encadreurs procèdent à une remise à un niveau de tous les nouveaux recrues, leur apprendre le français et le calcul. Ensuite, la formation proprement dite peut commencer et s'étend sur 3 ans avec 2 ans de théorie et 1 année de pratique. Ici, c'est Rocha École, là où on les amène pour exécuter les opérations qu'ils ont apprises pendant la première année et la deuxième année. Et maintenant, comme il y a 3 techniques de production du melon, on peut produire en gravité, l'irrigation par aspersion, là on utilise des arrosoirs, là on fait des planches. La dernière bande, c'est pour empoquer. Pour que s'ils arrivent chez eux, ils peuvent choisir la technique qui les convient selon le matériel qu'ils disposent. Pour les responsables, le centre de formation agricole et artisanale de Tangaï, créé en 2001, a pour objectif de réduire, voire de mettre fin au chômage des jeunes dans la région du Nord. Beaucoup d'enfants qui ont eu la chance d'aller à l'école n'arrivaient pas à terminer le cursus primaire. On s'est posé la question, comment on peut résoudre ce problème? C'est là qu'est née l'idée de ce centre de formation agricole et artisanale. Au vu vraiment des sortants, de ce que nous avons fait sur le terrain et de leur impact dans leur environnement, bon, on peut dire qu'on est satisfait.
Cependant, le centre fait face à d'énormes difficultés comme le manque de places d'accueil, la prise en charge, alimentation et logement des 50 jeunes présents sur le site, le manque de moyens financiers pour l'achat de matériel pour les sortants. Actualité hors de nos frontières, le Parti socialiste a désigné son candidat à la présidentielle d'avril prochain. Ce sera Benoît Hamon qui a battu hier Manuel Valls au deuxième tour de la primaire qui départageait les deux hommes. Benoît Hamon, porte-étendard du Parti de la Rose, n'aura toutefois pas la tâche aisée car il devra réconcilier tous les courants du PS français. Regard clair, sourire modeste, allure de jeune homme, celui que l'on n'attendait pas a tout bouleversé. À 49 ans, c'est lui qui portera les couleurs du Parti socialiste aux prochaines élections présidentielles françaises. Benoît Hamon et son projet axé sur un futur désirable. Un monde plus égalitaire, plus juste, plus fraternel, c'est la perspective que nous ouvrons, que d'autres qualifient d'utopiste ou d'utopique, peu importe, mais que nous assumons parce que nous partons du réel et nous montrons ce qui est à nos yeux l'idéal. Benoît Hamon a été le porte-parole du Parti socialiste de 2008 à 2012 après avoir été député européen et président des Jeunes socialistes pendant 2 ans lorsqu'il avait une vingtaine d'années. Bien connu donc dans les rangs du Parti socialiste, il ne l'était guère du grand public, à tel point que l'annonce de sa candidature, il y a 6 mois, était presque passée inaperçue. D'un naturel calme et discret, il monte les marches de l'Élysée en 2012 lorsqu'il devient ministre délégué à l'économie sociale et solidaire dans le premier gouvernement Ayrault. Avec d'autres ministres, il œuvrera pour faire accéder Manuel Valls à Matignon. En 2014, c'est chose faite et il hérite du poste de ministre de l'Éducation dans le premier gouvernement Valls. Mais très vite, les dissensions apparaissent. Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, alors ministre de l'Économie, et Aurélie Filippetti, ministre de la Culture, sont remerciés et évincés en raison de leur prise de position publique. Ils deviennent alors les frondeurs du Parti socialiste. Ils s'opposeront notamment au projet de loi sur la déchéance de nationalité qui entraînera la démission du gouvernement de Christiane Taubira, garde des Sceaux. Mais à ce moment-là, tout le monde croit encore que c'est Montebourg qui peut rivaliser contre Valls. C'est sans doute sans compter la persévérance, le style et la nouveauté que va apporter celui que l'on surnomme Petit Benoît ou Petit Ben. Un projet innovant axé sur le social et l'environnement qui touche une gauche en mal de gauche. Un discours clair et posé qui balaie poliment les attaques. Moi, j'assume de dire aujourd'hui que l'option politique que je propose est une option qui ne vend pas du rêve, elle ne vend rien du tout, elle propose de la justice. Benoît Hamon aura ainsi balayé tranquillement tous ses adversaires, y compris celui qui était donné favori, l'ex-premier ministre, qui avait tout misé sur sa candidature au présidentiel, Manuel Valls. Une mosquée cible d'une attaque terroriste au Québec. 2 hommes cagoulés ont tiré sur des fidèles musulmans, faisant 6 morts et de nombreux blessés. Attaque terroriste condamnée par le Premier ministre canadien Justin Trudeau, qui avait présenté son pays comme une terre d'accueil pour tous les réfugiés, une manière de tacler son voisin Donald Trump. Une attaque terroriste a visé hier soir la grande mosquée de la ville de Québec au Canada. Le bilan est de 6 morts et de plusieurs blessés. 2 hommes cagoulés ont fait irruption à la fin de la prière et ont tiré sur les fidèles avant de prendre la fuite. La police a arrêté par la suite 2 suspects. Le Premier ministre de la province francophone a exprimé sa solidarité à l'égard des musulmans. Je veux dire quelques mots en terminant à nos compatriotes québécois de confession musulmane. Nous sommes avec vous. Vous êtes chez vous. Vous êtes bienvenus chez vous. Nous sommes tous des Québécois. Il faut qu'ensemble, on continue à bâtir une société ouverte, accueillante et pacifique. Autre réaction, celle du Premier ministre canadien Justin Trudeau. Les musulmans constituent une partie importante de notre tissu national et ces actes insensés n'ont aucune place dans nos communautés, nos villes et notre pays, a-t-il déclaré. Des veillées en hommage aux victimes sont prévues au Québec et dans d'autres provinces canadiennes. Retour au Burkina pour des sujets plus légers. 20 candidates sont sur les rangs de Miss Université 2017. Elles ont été sélectionnées parmi 30 candidates venues de 5 villes du Burkina. La présélection qui avait des allures de concours final a eu lieu hier soir à Ouaga 2000. Un jury a soigneusement observé la démarche et le regard des candidates face au public. Daouda Ouattara, Sanoa, Christine Koulibaly sur ces critères.
Entre pas de danse, défilé et sourires, c'est dans cette ambiance détendue que s'est tenue la présélection de cette 15e édition de Miss Université 2017. Venues des 4 grandes villes du Burkina, ces 20 candidates se sont faites remarquer à travers leur démarche et leur regard face au public. C'était sur la qualité de la démarche, la présentation et la tenue sur la scène. Voilà, donc on était 5 membres du jury et ce sont sur ces critères principalement on s'est basé. Cette édition a connu des innovations. Selon les initiateurs, ces innovations vont permettre de mieux élargir le cercle du concours. Pour cette 15e édition, l'une des innovations majeures, c'est au niveau des candidats, comme je l'ai dit. Nous avons ouvert les concours à toutes les nationalités, ce qui fait que même les filles sénégalaises, tchadiennes, toutes les filles peuvent participer au concours. La deuxième innovation, c'est au niveau du prix que la Miss gagne. Nous sommes passés de 2 millions cette année à 3 millions. Mais 3 millions dans un souci de gestion. Et nous allons consigner le compte de la Miss dans une banque partenaire qui à chaque mois va faire un virement de 250 000. Cela veut dire que sur 12 mois, la Miss va recevoir un salaire. Ces 20 candidates ont un âge compris entre 18 et 24 ans et sont toutes des étudiants issus des universités privées et publiques du Burkina. La grande finale de la 15e édition aura lieu le 4 mars prochain à Ouagadougou. Basique Soul a aussi une prestance. Il revient au devant de la scène musicale avec une nouvelle œuvre baptisée Illusion. Le 7e album du rappeur burkinabé comporte 9 titres et marque les 20 ans de carrière du musicien qui se bat pour donner un second souffle au hip-hop burkinabé. La dédicace de l'œuvre a eu lieu jeudi dernier à Ouagadougou. Les précisions d'Issaka Ouedraogo, Mariam Dao, Zouba Viel, David Dabiré. Une prestation en live pour marquer le retour sur scène de l'artiste Basique Soul avec un 7e opus, Illusion. Un titre inspiré des questionnements sur la vie qui, selon l'artiste, peut prendre la forme d'un mirage. L'album comporte 9 titres, entre autres Tous égaux, Promesse, Est-ce que tu m'entends ou encore Cette route mène où? Depuis la sortie du single Illusion il y a 3 mois, on a préparé un peu la sortie donc de cet album de 9 titres qui est assez éclectique, qui sent aller dans tous les sens, embrasse quand même, on va dire, beaucoup de tendances. En plus du rap, l'artiste fait ici du tradi moderne en featuring avec des artistes comme Nourat, Ismo Vitalo, Jacob Salem et Kisto Kwembre. Les différents rythmes, ça va du hip-hop avec, on va dire, la vieille école, du hip-hop pur, aux nouvelles tendances actuellement qu'on peut écouter dans le titre Cette route mène où. Il y a aussi des collaborations avec Jacob Salem où on explore un peu le domaine du rock et aussi avec Kisto Kwembre, où on est vraiment dans le terroir. Avec la sortie officielle de cet album, l'artiste donne rendez-vous aux mélomanes pour une série de spectacles. Des activités qui vont marquer la célébration de ses 20 ans de carrière. Basique Soul à l'état civil, Souleymane Ouedraogo est aussi membre du mouvement Balai Citoyen. Web activiste, il est encore blogueur à ses temps perdus. La victoire nette et sans bavure des étalons du Burkina face aux Aigles de Carthage fait la une des journaux de ce lundi qui commente abondamment cette fantastique chevauchée. La revue de presse est signée Toboum Evelyne Dabiré. Grandissime étalon, la belle victoire de Duarte. Les journaux célèbrent ainsi la victoire des étalons. On leur promettait l'abattoir, ils visent le podium, écrit aujourd'hui au Faso. Minute après minute, Sidoua relate le match et présente des étalons séduisants et réalistes qui ont fait plier Matouli par 2 fois. Pour l'observateur Palga, cette victoire prend à contre-pied les experts. Et ce journal se demande si ces grands experts du ballon rond, ou qu'on prétend-elle, ne vont pas changer de métier après cette CAN, eux qui avaient déjà fait leur classement avant même le début de la compétition.
Cette victoire des étalons rassure davantage, estime le pays, qui rapporte des propos d'après-match, et les Tunisiens reconnaissent qu'ils ont eu face à eux une belle équipe du Burkina. Mais que ces 10 experts ne nous disent pas que ceux qui sont qualifiés sont des anomalies statistiques, analyse l'observateur Palga, qui rapporte la liesse des Burkinabés. Roch-Marc Christian Kaboré et ses collaborateurs ont vibré avec l'équipe nationale. À l'ambassade de Paris, Salif Diallo a laissé éclater sa joie. Paul Kaba Thieba et sa compagnie ont fait le show depuis la boucle du Moun. Et à Ouagadougou, impossible de circuler. Et pour cette demi-finale entre le Burkina et l'Égypte, aujourd'hui au Faso, y voit un remake de la CAN 98, mais pour de nombreux Burkinabés, rapporte ce journal, l'histoire ne se répétera pas à cette CAN. Et les étalons doivent clouer le bec à ceux qui se moquaient des Burkinabés en disant « Ballon, c'est pas vélo », conclut Sidoya. Autre point de l'actualité, le 28e sommet de l'Union africaine. Au menu des échanges ces 30 et 31 janvier, la réintégration du Maroc et le renouvellement des instances de la Commission de l'Union et les réformes informent le pays. L'observateur Palga fait une analyse de la demande de réintégration du Maroc dans l'Union et interroge « La cour assidue du roi sera-t-elle concluante ?» Fin du journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre aimable attention à la RTB.